Bradley Barcola est arrivé en 2023 dans un Paris Saint-Germain totalement en reconstruction, avec un effectif renouvelé, de nombreux nouveaux joueurs et surtout un nouvel entraîneur, Luis Enrique. Un coach qui tenait absolument à faire venir le jeune talent de l'Olympique lyonnais. Depuis plusieurs mois, certains évoquent une période compliquée pour Barcola, au point de parler de vente. Mais qu'en est-il vraiment? Bradley Barcola est considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs du football français et mondial. Né le 2 septembre 2002 à Villeurbanne, il grandit dans une famille passionnée de football. Son frère aîné, Malcolm, est gardien international togolais. Très tôt, Bradley montre un talent naturel pour le ballon. Il débute à Villeurbanne en 2008, mais c'est lors d'un tournoi en salle à Vaux-en-Velin qu'il est repéré par hasard, en tapant le ballon contre un mur en attendant le match de son frère. Alain Zocovelli le remarque et l'intègre à l'académie de l'Olympique lyonnais en 2010. Pourtant, Barcola n'a jamais été perçu comme un crack. Il n'était pas le joueur dont on parlait quand on évoquait la génération 2002 de l'Olympique lyonnais. Jugé trop maigre, pas assez dominant, beaucoup doutaient de lui. Mais sa famille y croyait, et lui aussi. Il a toujours affirmé que le travail allait changer sa vie, et il l'a prouvé. Nonchalant en apparence, Bradley est un vrai bosseur. Entraînement le matin avec l'Olympique lyonnais, travail personnel le soir, répétition des gestes techniques, amélioration physique. En 2021, il signe son premier contrat professionnel avec Lyon, mais c'est la saison 2022-2023 qui le révèle véritablement. Rapide, technique, polyvalent, il devient un pilier offensif, inscrit des buts, offre des passes décisives et attire l'œil des plus grands clubs. En août 2023, il franchit un cap et rejoint le PSG pour 45 millions d'euros. Son départ, d'un coup, et sans remplaçant pour l'OL, crée des tensions. Rares sont les joueurs formés à Lyon rejoignant directement Paris. Un vrai tournant dans l'histoire du club. L'an passé, avec la présence de Mbappé, il ne pouvait pas vraiment s'exprimer totalement sur le côté gauche. Mais il montrait déjà de la qualité et a apporté énormément au club en Champions League. Cette saison, Barcola a commencé de manière fulgurante, avec un enchaînement de buts incroyable et a fini même meilleur buteur de Ligue 1 pendant plusieurs matchs. Il a aussi été bien classé dans les meilleurs passeurs de Ligue 1. En fin de première partie de saison, il connaît une baisse d'efficacité comme l'ensemble de l'équipe. Rien d'alarmant. Il a 22 ans et c'est normal d'avoir une baisse de régime. Et encore une fois, l'ensemble de l'équipe n'était pas efficace. Pour Luis Enrique, c'est simple. Pour devenir fort, rester en alerte et continuer à progresser, il faut de la concurrence. On arrive au mercato hivernal. Le PSG est en mauvaise posture en Ligue des Champions et toute l'équipe manque d'efficacité. Luis Enrique va alors renforcer le côté gauche avec un joueur capable d'évoluer sur tous les fronts de l'attaque. Il y a déjà Barcola à ce poste, et comme souvent, dans ces cas-là, la concurrence peut être à double tranchant. Beaucoup ont alors critiqué ce choix, certains pensant que Barcola allait simplement devenir le remplaçant de Kvaratskhelia. Mais c'est mal connaître Luis Enrique. On l'a vu ensuite, les deux peuvent cohabiter dans le 11 de départ, grâce aux permutations constantes mises en place par l'entraîneur espagnol. Et contre toute attente, cette concurrence a été bénéfique pour Barcola. Il a su répondre présent en redevenant décisif et en marquant plusieurs buts. La concurrence dans le foot peut te faire progresser ou t'éteindre. Barcola, lui, en a tiré le meilleur. Ce qui rend Luis Enrique si intéressant, c'est justement sa capacité à faire évoluer son attaque, à permuter les joueurs selon les besoins. Barcola peut jouer à gauche, à droite, en pointe, et avec l'enchaînement des compétitions, les opportunités de jeu ne manquent pas. Et pourtant, dans l'opinion publique, Barcola serait devenu une fraude, un joueur surcoté. Pourquoi? Parce que depuis quelques semaines, il ne marque pas beaucoup. Mais ceux qui ne regardent que les statistiques passent complètement à côté du jeu. Barcola reste ultra décisif. Il aligne les passes, crée du danger, joue pour l'équipe avant de penser à lui. Il attire les défenseurs, libère des espaces et fait souvent le bon choix, la passe au bon moment plutôt que le tir forcé. Il ne cherche pas à gonfler ses stats. Oui, il peut parfois rater des occasions devant le but et manquer de finition. Mais ce n'est qu'un manque de confiance, rien d'inquiétant et ça se travaille. Comme le PSG l'a fait cette saison et comme Dembélé avec son efficacité offensive. En réalité, ces statistiques globales parlent d'elles-mêmes. 35 buts ou passes décisives cette saison. Et ça, c'est censé être une mauvaise saison? Quand on entend qu'il faudrait le vendre ou qu'il n'est pas un crack, c'est une dinguerie. Certains oublient vite. Il suffit de se souvenir de ce qu'il a fait face à Manchester City. Le petit pont, le débordement pour servir Dembélé sur le premier but. Puis l'égalisation côté droit. Ces actions ont permis au PSG d'arracher un barrage en Ligue des Champions. Sans Barcola, le PSG ne serait peut-être même pas en finale aujourd'hui. Et comme tous les cadres de cette équipe, il est un élément majeur de la réussite parisienne cette saison. On peut même aller plus loin. Barcola pourrait bien être décisif en finale. Et en vrai, il sera décisif, que ce soit dans le jeu, par une passe D ou une action clé. Il est tout simplement l'un des meilleurs ailiers de sa génération. Et vendre un joueur qui a été 35 fois décisif dans un football avec autant de matchs serait une énorme erreur. Quand il est sur le banc, ce n'est pas une sanction, c'est un choix tactique. Luis Enrique adapte son système à l'adversaire. Contre des blocs bas, il peut préférer un profil comme Doué. Mais en transition, quand il faut attaquer la profondeur, Barcola est souvent titulaire. Et au-delà de l'attaque, il apporte énormément dans le repli défensif, il mouille le maillot, il ne triche pas. Aujourd'hui, oui, Bradley Barcola traverse une période compliquée. Mais il est jeune, il apprend. Il progresse chaque semaine. Ce dont il a besoin, ce n'est pas de critique ou de doute. Comme l'a dit Enrique en conférence de presse, quand il est fort, tout le monde parle de lui en bien. Et quand il a une baisse de régime, au lieu de le soutenir, on le critique. Bradley Bambi Barcola est l'un des meilleurs ailiers du monde. Et quand il va améliorer sa finition et sa confiance, il sera un vrai monstre.
Laissons-lui le temps, tout comme Dembélé qui a été critiqué et qui finit favori du Ballon d'Or. Ce dont il a besoin, c'est de confiance et de soutien de la part des Parisiens. Ne pas oublier, Bradley fait partie du futur du PSG et fait partie de la génération du nouveau projet Luis Enrique. Barcola est supporter parisien. Merci.